Bonjour. C'est quoi l'Amérique pour vous? L'Amérique, pour moi, c'est le pays qui a tout donné pour notre peuple. L'Amérique, c'est un beau pays pour nous. Sans l'Amérique, l'OTAN ne serait pas là. L'Amérique, on peut dire que c'est notre seconde famille pour nous, les Albanais. Pas seulement au Kosovo, pour tous les Albanais. Merci. C'est une histoire d'amour qui a commencé par un massacre. Le 15 janvier 1999, lorsque les forces serbes ont tué 45 civils dans le village de Račak. La Yougoslavie agonisait et au Kosovo, une armée de libération s'était soulevée contre le pouvoir serbe qui opprimait la majorité albanaise. Sur place, le lendemain, l'envoyé spécial de l'OSCE, le diplomate américain William Walker, a dénoncé un crime contre l'humanité. Pour les Albanais du Kosovo, il est un héros. Là, vous voyez Walker, c'est un ravin très étroit. Et il a dû enjamber les corps. Il ne pouvait pas faire autrement, il y avait encore d'autres corps là derrière. Moi, je pense que cet événement a été un tournant. L'intervention de l'OTAN est arrivée après la déclaration de Walker. Témoin de ce moment historique pour son pays, le photographe Hazir Reka y voit un moment clé de la guerre d'indépendance. Les États-Unis ont embarqué l'OTAN dans cette guerre contre la Serbie de Slobodan Milošević et libéré les Albanais qui leur sont éternellement reconnaissants. L'Amérique a peut-être ses intérêts ici, mais pour moi, elle est avant tout notre sauveur. Et aujourd'hui, la situation est toujours un peu difficile, parce que la Serbie est très proche de la Russie. Et nous devons absolument être avec l'Amérique. Parce que si quelque chose de plus grave arrive, on sera incapable de nous en sortir seuls. C'est aussi la raison pour laquelle l'Amérique reste très présente au Kosovo. Le pays d'1,6 million habitants a toujours été conscient qu'il ne tiendrait pas sans la protection des États-Unis. À l'entrée de la capitale, Pristina, c'est Bill Clinton qui vous accueille. Il était le président américain lors de l'offensive de l'OTAN en 1999. En 2024, la question de savoir qui de Kamala Harris ou de Donald Trump sera à la Maison-Blanche ne se pose pas au Kosovo. C'est d'abord l'Amérique que l'on vénère et l'on sait que les États-Unis ont toujours été présents, même lorsque Trump était président. Un petit musée retrace le combat pour l'indépendance déclaré en 2008. Skender Hisseni était un des premiers diplomates du jeune pays. Là, vous avez le président Clinton. C'était un moment crucial. J'y étais. Et j'étais très heureux d'y être. Je ne crois pas que les États-Unis sont ici, dans les Balkans occidentaux, pour un intérêt économique. C'est plus par intérêt géostratégique, géopolitique, avec l'intention de préserver la paix et la stabilité en Europe. Car je ne crois pas que ce soit dans l'intérêt ni de l'Europe occidentale, ni des États-Unis, de voir une autre guerre éclater dans les Balkans et enflammer toute l'Europe. Car la situation n'est pas stabilisée et l'étincelle risque toujours de venir de la partie nord du pays, peuplée à majorité de Serbes, qui ne représentent plus qu'environ 5% de la population. À Mitrovica, le pont qui sépare les deux communautés serbes et albanaises, de part et d'autre de la rivière Ibar, est fermé au trafic routier et sécurisé par des soldats internationaux. Les Serbes boycottent les institutions du Kosovo et le maire, albanais, ne remplace plus les drapeaux serbes. Ce jour-là, quelques centaines de personnes manifestaient contre l'arrestation du dirigeant d'un parti serbe accusé d'avoir insulté le maire albanais. Si traditionnellement les Serbes sont plus proches de la Russie que de l'Amérique, pour la nouvelle génération comme Milica, c'est en fait l'inverse. La minorité serbe se sent aujourd'hui protégée par les États-Unis.
Ces 2 ou 3 dernières années, nous avons vu une série de décisions du gouvernement du Kosovo qui ont poussé trop de gens à quitter le nord du Kosovo, la partie serbe. Et cela met en péril l'avenir du Kosovo en tant que pays multiethnique, modèle que les États-Unis soutiennent et que peu de pays font. Alors je ne dirais pas que les États-Unis soutiennent les Albanais. Ils soutiennent un Kosovo multiethnique, ce qui implique le respect des droits des minorités. Mais les Serbes se sentent de plus en plus oubliés de la communauté internationale et surtout des États-Unis, pompiers d'une planète qui prend feu un peu partout. Il y a tellement de terribles choses qui se passent dans le monde en ce moment. Si vous comparez ce qui se passe en Ukraine ou à Gaza avec les Serbes du Kosovo ici, nos souffrances semblent dérisoires. En 1999, l'armée américaine s'était installée dans le camp militaire appelé Bondsteel. Et 25 ans plus tard, elle y est toujours. 7000 soldats peuvent y vivre. C'est la plus grande base américaine dans les Balkans. Cette présence américaine a apporté une certaine prospérité à la ville voisine du camp Ferizaj, dans le sud du pays. Les immeubles y poussent comme des champignons. Beaucoup d'habitants y travaillent pour les États-Unis, en particulier dans le camp de Bondsteel. Et les parents ont compris qu'il était essentiel que leurs enfants apprennent l'anglais pour leur avenir. Les écoles privées de langue sont partout. Les enfants y viennent en plus de leurs cours. Leur niveau est plutôt bon. Ils ont été biberonnés de séries en anglais, sous-titrées en albanais. I learned English because it's a very easy language. I would like to go in the United States, France, Europe. Japan for the future. It would help for job. Other question? Mon père a travaillé au camp de Bondsteel. Il parle anglais, ma sœur aussi. C'est ce qui m'a poussé à apprendre l'anglais pour à l'avenir parler avec les gens en anglais si je pars travailler en Europe ou en Amérique. Apprendre l'anglais, c'est comme si on les remerciait. Parce que l'on sait ce qu'une langue représente pour une nation. Et peut-être que d'une certaine façon, on pourra leur rendre tout le bien qu'ils nous ont fait pendant toutes ces années. Une vénération de l'Amérique aussi sincère que naïve. En tant qu'État, pays ou même continent, l'Amérique essaie toujours d'aider les autres. Ils ne font pas cela par intérêt, je ne crois pas. Ils sont humains. Et c'est pour cela qu'ils aident les autres, par humanisme. Depuis 25 ans, beaucoup de jeunes ont émigré. Les États-Unis ont compris que dans ces pays où ils sont implantés, il y avait un vivier de jeunes talents qu'ils sont prêts à accueillir. C'est le cas d'Edessa, 16 ans, qui vient de passer un mois là-bas et fera tout pour y retourner à l'université, étudier la génétique. Sa mère, Elvira, est de la génération qui porte au nu une autre personnalité américaine de l'époque, la secrétaire d'État Madeleine Albright. Madeleine Albright, c'est la mère du Kosovo. Tu dois en être fier. Grâce à elle et à nos autres amis américains, aujourd'hui nous sommes libres. Nous vivons dans un État libre, nous pouvons parler librement. Elle a beaucoup fait pour la libération du Kosovo. Et après-guerre, elle a eu une grande influence pour le bien du Kosovo. Il est alors évident pour Edessa qu'elle doit tout faire pour s'envoler là-bas et réussir en Amérique, même si l'avenir politique du Kosovo est dans l'Union européenne. En tant que mère, je préférerais qu'elle aille plus près. Mais quand on voit les conditions qu'offre l'Amérique, je pense que c'est la meilleure destination. Et c'est là où elle veut aller. J'aimerais que l'Europe puisse faire ça aussi, parce que je sens que l'Europe est plus proche pour nous. On a plus en commun avec la culture européenne ici qu'en Amérique. Mais je pense que l'Europe devrait plus se mettre en avant. De l'énergie à revendre, Janet vient de Californie et elle a décidé de vivre définitivement au Kosovo en donnant des cours de danse. Janet parle albanais, elle a déjà vécu au Kosovo dans les années 80 en tant qu'anthropologue
et elle est sincèrement amoureuse de ce pays qui lui rend bien. Le sentiment dominant, c'est le grand amour. C'est une relation très spéciale. L'Amérique a des difficultés dans de nombreux endroits dans le monde. Mais ici, au Kosovo, c'est clair, on aime l'Amérique. Car elle sait que les États-Unis ne sont pas appréciés partout dans le monde, même si cette relation un peu infantile ne durera sans doute pas. Le Kosovo deviendra de plus en plus autonome, plus indépendant et deviendra un partenaire important en Europe. C'est essentiel pour tout le monde. Le Kosovo sera autant partenaire de l'Amérique et de l'Europe. Le pays a beaucoup profité de leur soutien, mais bientôt il se débrouillera tout seul. C'est un pays plein d'énergie, ambitieux, talentueux, avec une population très intelligente. Et il va réussir. Mais il doit absolument être un partenaire respecté en Europe. Aujourd'hui, elle se sent plus à l'aise au Kosovo que dans son pays d'origine, libre de discuter spontanément avec ceux qu'elle rencontre, comme ce groupe de journalistes locaux. Pendant qu'aux États-Unis, ses amis sont angoissés par l'élection présidentielle et ils lui disent « Certains me disent, tu sais quoi? Tu as l'air si bien en Kosovo. Alors, si Trump gagne, on viendra vivre avec toi. » 25 ans après leur intervention militaire, les États-Unis ont réussi à s'implanter durablement dans les Balkans, avec le Kosovo comme tête de pont. Cela rappelle le scénario de la Deuxième Guerre mondiale. 80 ans après la fin du conflit, les États-Unis sont toujours en Allemagne et l'OTAN s'étendra peut-être un jour jusqu'à l'Ukraine, mais cela dépendra aussi du résultat de l'élection présidentielle américaine.